connu au Congo-Brazzaville, le panier de la ménagère coûte extrêmement cher. Voilà, donc les prix ne sont pas encadrés, ça on l'a dit. Vous avez vu certains prix sur des étalages et tout, ça coûte. Alors, comment on peut. Qu'est-ce qu'il faut dans ce pays où même le petit poisson salé que nous produisons, le moukanou, coûte cher? Oui, il y a un moment. Je pense que là, on a en face de nous la responsabilité des différentes politiques menées par le gouvernement. Et on va partir du constat que lorsque le Premier ministre et son gouvernement étaient installés au début du quinquennat, ils n'ont pas fait leur devoir. Parce qu'il fallait, on savait déjà qu'on était, on sortait déjà d'un quinquennat de 5 ans de crise avec Mwamba et qu'il y a beaucoup d'inflation. Il y a eu beaucoup d'inflation. Parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la baisse de productivité, il y a eu la crise économique. Donc cela a engendré beaucoup d'inflation. Et là où l'État a péché, c'est qu'on n'a pas pu, nous au Congo, avec le ministère de l'Agriculture, identifier les filières pour agir sur ces filières-là comme levier pour stabiliser les prix. Je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on est Premier ministre, on est ministre de l'Agriculture, on arrive, le liste le plus simple, c'est déjà le sac de foufou, le kilo de sucre, l'huile, le kilo de tomate, le kilo d'oignon, donc les produits de base. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les prix par rapport au pouvoir d'achat et on identifie les leviers, comment encourager, peut-être si c'est la production, il faut identifier est-ce que la production est insuffisante, donc il faut augmenter la production, réguler les chaînes d'approvisionnement pour pouvoir jouer sur les prix. Parce que, vous savez, augmenter les salaires n'a jamais résolu les problèmes d'inflation. Vous augmentez les salaires, de l'autre côté, l'inflation augmente. Il faut jouer sur la production, jouer sur les chaînes d'approvisionnement, voir quels sont les intermédiaires qui font qu'il y ait inflation des prix. Et une fois que vous jouez sur ça, vous avez ce qu'on appelle une offre qui devient supérieure à la demande et vous avez des prix qui sont non seulement tirés vers le bas, mais qui ne rendent pas aussi les marges des producteurs. Et nous, on n'en a pas fait cela. Moi, je n'ai pas vu le ministre de l'Agriculture nous donner des chiffres sur, par exemple, son action dans la filière foufou. J'en ai pas vu. Le sac de foufou aujourd'hui continue à galoper. Je n'ai pas vu aussi le ministre, par exemple, nous donner des chiffres. À écouter, lorsque le gouvernement Akoso a été installé, le sac de foufou, le sac de riz, le kilo de sucre était à temps et nous l'avons ramené à temps. Il n'y a pas cet exercice-là. Et lorsqu'il n'y a pas cet exercice-là, on est dans les faux fouillants. Le Premier ministre et le ministre Bruno Utoua avaient fait des déclarations pour nous dire, écoutez, lorsqu'on va arrêter la subvention du carburant, on va dégager assez de ressources pour pouvoir injecter de l'argent dans d'autres domaines. Ils ont fait des annonces et nous n'avons pas aujourd'hui le retour. Vous voyez, nous n'avons pas aujourd'hui le retour. Donc, on est dans une dérégulation sauvage au Congo. On est dans un système où l'État est inexistant, inefficace, et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'organisation des filières, n'importe qui organise et affiche ses prix. Donc là, on est vraiment en plein constat ou en plein effet d'une politique de gestion quotidienne d'un pays qui prouve ses limites. Et je vais encore aller plus loin en termes d'importation. Vous avez aujourd'hui un conflit d'intérêts criard. Vous avez aujourd'hui des gens proches du pouvoir qui ont le monopole des filières et des systèmes d'importation. Je vais vous citer les Chilala, je vais vous citer les Nyangadou et autres, plein de Libanais qui gravitent tout autour. Vous voyez, ces gens sont souvent des prête-noms qui servent de prête-noms ou de paravent aux dignitaires du régime. Et donc, à chaque fois que le gouvernement veut travailler pour améliorer le pouvoir d'achat ou le panier de la ménagère, nous nous heurtons à deux intérêts antagonistes. Vous avez d'un côté la volonté de pouvoir mieux faire parce qu'on va venir devant le peuple parler. Vous avez de l'autre côté les marges et le coussin, le matériel financier sur lequel est assis les barons du régime. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Parce que je pense que Silou peut être bardé de bonne volonté, mais si la décision de Silou est d'ordre à réduire les marges financières, par exemple, des parents du régime, vous voyez, on va finir un peu à noyer le poisson et personne n'aura gain de cause. Donc là, moi, j'en appelle vraiment au ministre de l'Agriculture de cesser de nous montrer de l'agriculture sur papier glacé
de vraiment nous dire, depuis qu'il est arrivé, combien était le sac de foufou et à combien le sac de foufou, à quel taux était la production nationale et à quel taux nous sommes-nous dans la production nationale. Afin que chacun, lorsqu'il va au Sénat, il faut qu'il aille avec ce genre de chiffres, il faut qu'il aille avec ce genre de discours, pour que chacun puisse voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la situation initiale et on puisse identifier les vrais problèmes. Le problème, c'est que ces gens, lorsqu'ils sont en face du peuple, ils font du narratif et de la poésie. Et donc, c'est carrément difficile parce qu'on a beau parler ici, mais c'est difficile même pour nous de saisir même l'efficacité de l'action gouvernementale en ce qui concerne le contrôle et l'inflation des prix. En ce qui concerne les logements, mais c'est une catastrophe. La ministre du Plan a des chiffres que la population est en train d'augmenter. On a une croissance annuelle d'à peu près 2,5% de la population. Je vais vous dire, vous avez des maisons empilées qui traînent, qui sont vides jusqu'aujourd'hui parce que les gens du régime cherchent des interlopes, cherchent des subterfuges pour pouvoir s'accaparer de ces maisons. S'ils ne se sont déjà pas accaparés, vous avez des maisons vides et vous avez un pouvoir. Je vais vous donner un exemple. Les 2 tours jumelles, c'est 176 milliards. Le Bénin, avec 150 milliards, a construit 150 000 logements à peu près. 13 000 logements. Le Bénin, avec 150 milliards, a construit 13 000 logements. Donc, si M. Sassou et M. Bouya avaient pris l'option de prendre cet argent investi dans cet hôtel-là, qui regarde sur la misère et la saleté du fleuve Congo, pour ne fût-ce que l'injecter dans la construction de logements, nous aurons aujourd'hui à peu près 20 000 logements. Vous voyez, on aurait aujourd'hui à peu près 20 000 logements. Donc là aussi, vous avez encore des faiblesses de gouvernance. Vous avez un gouvernement depuis 5 ans qui n'a pas pu consacrer ne fût-ce que 100 milliards de francs CFA pour construire du logement. S'il l'avait fait, mais on aurait aujourd'hui, en 5 ans, si vous avez 20 000 maisons par an, on aurait aujourd'hui un parc de 100 000 logements. Vous voyez l'effet vertueux sur les investissements de Dangote. Moi, je vois Kiki se promener là tout le temps et tout ça, mais on a Dangote là, je ne vois pas Kiki avec ce genre d'idée, le partenariat public-privé. Vous aurez vu l'effet aussi vertueux sur toutes les entreprises du BTP. Vous avez les fers à béton, vous avez les ébénistes qui font des fenêtres et tout ça. Il y a tout un écosystème qu'on aurait pu mettre en place parce que quand le bâtiment va bien, mais tout va bien. Et on aurait même pu améliorer même la desserte d'électricité parce qu'on aurait des adresses, on aurait un effet. Nous vivons tout cela parce que nous avons des faiblesses en termes de gouvernance. Et ça, c'est criard. Les gens doivent comprendre une chose, que si on ne met pas l'intelligence pour pouvoir gouverner un pays et qu'on vient à la télé pour raconter des poésies au peuple, nous récoltons ça. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir une opinion politique diverse. Il faut voir ça de manière technique parce que c'est une question technique. Il faut voir ça de manière technique. Et moi, j'en appelle au gouvernement de rectifier le tir, de faire le sérieux parce qu'on ne peut pas continuer à tirer sur la corde comme ça. Les Congolais n'ont pas plus de colonne vertébrale. Voilà, j'en ai terminé. Merci à Momo.